Le bilan comptable est un document de synthèse qui indique le patrimoine de l'entreprise depuis sa création. Ici, on a le bilan comptable au 31 décembre 2013. Le bilan comptable est souvent présenté en fin d'année. L'année est appelée l'exercice comptable. Donc en fin d'exercice comptable, on présente le patrimoine de l'entreprise dans un bilan qui contient un actif et un passif. Alors à l'actif, on trouve tous les biens que l'entreprise possède. Ici, l'entreprise possède deux types de biens, les biens faisant partie de l'actif immobilisé et les biens faisant partie de l'actif circulant. À l'actif immobilisé, on a les constructions, c'est-à-dire les bâtiments que l'entreprise a dû mettre en place pour se constituer, le matériel industriel, on y trouve les machines, le matériel de transport, ce sont plutôt les véhicules. Dans l'actif circulant, on a les stocks, c'est-à-dire les marchandises que l'entreprise n'a pas encore vendues au 31 décembre 2013. Les clients, c'est-à-dire les créances sur les clients, l'argent que les clients doivent à l'entreprise. Et le compte en banque, le montant que l'entreprise possède sur son compte en banque. Voilà pour l'actif. Au passif, en face, on trouve les ressources. Les ressources que l'entreprise a utilisées pour obtenir l'actif qu'elle possède. Ces ressources sont de trois types. Il y a les capitaux propres, dont le capital constitue l'essentiel, c'est-à-dire le capital, ce sont les apports qu'ont fournis à l'entreprise les propriétaires, c'est-à-dire les apports de fonds, l'argent qu'ils ont apporté, qui a permis d'acheter l'actif, une partie de l'actif du moins. Le résultat, qui est le bénéfice en général que l'entreprise réalise et qui permet l'autofinancement, c'est-à-dire de renforcer les capitaux propres. C'est pour ça qu'on le place au-dessous du capital, car le résultat appartient aux propriétaires. Et souvent, les propriétaires laissent le résultat ou une partie du résultat dans l'entreprise pour s'autofinancer. On a aussi les dettes à plus d'un an, qui sont constituées par le compte emprunt, souvent des dettes à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et le passif circulant, où on trouve des dettes à plus court terme, où on trouve les fournisseurs, dettes envers les fournisseurs. Quand l'entreprise achète des marchandises ici, et qu'elle augmente ses stocks, elle fait appel à un crédit fournisseur, c'est-à-dire qu'elle se fait fournir, se fait livrer et s'endette envers les fournisseurs car elle ne paye que à une certaine échéance. Voilà. Au niveau de l'actif, donc, on a trois colonnes. Brut, amortissement, provision et net. Le brut, c'est le prix qu'on a payé le bien. Ici, les constructions ont coûté 500 000 euros. Leur coût d'acquisition au moment de l'achat a été de 500 000 euros. Elles ont été amorties. Donc, tout ce qui va concerner l'actif immobilisé ici sera concerné par les amortissements. Les amortissements sont la prise en compte de la dépréciation de la valeur des biens. Par exemple, les constructions ne sont pas éternelles, donc elles ont tendance à se déprécier au cours du temps, à perdre de la valeur. Eh bien, ici, on a enregistré une perte de valeur de 100 000 euros. Du coup, on va calculer la valeur comptable nette des constructions en faisant la différence entre le prix qu'on les a payés, 500 000, moins les 100 000 de dépréciation qu'on a constaté dans la colonne amortissement. Voilà, 400 000 euros, c'est la valeur comptable nette des constructions à la date d'établissement du bilan en 31 décembre 2013. Le matériel industriel, on fait le même calcul. On l'a payé, les machines, on les a payées 300 000 euros. Elles ont été facturées 300 000 euros hors taxes. Et l'amortissement a été de 120 000 euros. Chaque année, on a passé un montant qui constate la dépréciation de ces machines. Donc, 120 000 euros de dépréciation, ça fait une valeur comptable nette de 300 moins 120, 180 000 euros. On fait le même calcul pour les véhicules qui ont été payés 200 000 euros hors taxes, dont l'amortissement a été de 80 000 euros jusque-là, jusqu'au 31 décembre 2013. Donc il valent actuellement en valeur comptable nette 120 000 euros. Voilà, tout l'actif immobilisé ici en rouge correspond à l'investissement de l'entreprise. L'entreprise a investi, ces investissements lourds sont ici.
Et cet actif immobilisé, puisqu'il s'agit de l'investissement, est un actif dit durable. Ces biens sont gardés, sont conservés longtemps dans l'entreprise. Donc ils font partie de l'actif durable. L'horizon de cet actif, c'est le long terme, c'est plus d'un an. Au-dessous, on a l'actif circulant, dont l'horizon est le court terme. C'est-à-dire que quand l'entreprise a posé tous ses actifs immobilisés, a constitué sa structure, elle va ensuite fonctionner et c'est l'actif circulant qui est concerné à ce moment-là. C'est-à-dire que l'entreprise va acheter des marchandises qui vont aller en stock, elle les achète à ses fournisseurs qu'on a en face ici dans le passif et elle les vend à ses clients. C'est le cycle d'exploitation. Donc l'actif circulant ici, ainsi que le passif circulant, représentent le cycle d'exploitation de l'entreprise, le fonctionnement quotidien habituel de l'entreprise. Alors que l'actif immobilisé, qui est constitué d'investissements durables, est financé plutôt par le passif ici, qu'on appelle les capitaux permanents, tout ce qui est en rouge. Et cet actif immobilisé, ces capitaux permanents, sont caractéristiques du cycle d'investissement à long terme. Donc on a en rouge tout ce qui concerne le cycle d'investissement à long terme, ici, et on a en noir ce qui concerne le cycle d'exploitation à court terme, à moins d'un an. On va faire des calculs pour l'actif circulant. Donc on a 100 000 euros de stock. Certains articles ont été jugés obsolètes. On peut considérer que certains articles ne seront pas vendus, ou bien certains articles ont été détériorés par diverses raisons. Éventuellement, dans un entrepôt, on peut imaginer de l'humidité qui aurait abîmé la marchandise. Du coup, on a enregistré non pas un amortissement, comme on l'avait fait dans l'actif immobilisé, mais ici, ça s'appelle des provisions. On a enregistré un risque de perte de valeur de ces biens. On les a achetés 100 000, mais leur valeur, en tenant compte de la dépréciation de 30 000, le risque de perte de valeur, c'est 70 000 euros. Leur valeur est de 70 000 euros. On fait le même calcul pour les clients qui nous doivent 80 000 euros, mais dont on craint de ne pas recouvrer une partie des créances pour 20 000 euros. Peut-être parce qu'ils sont en redressement judiciaire, certains, ou en liquidation de biens. Du coup, on table sur un encaissement plutôt de créances de 60 000 euros. Et on risque de perdre 20 000 sur les 80 000 qu'ils nous devaient. Pour ce qui est du compte banque, on reporte tout simplement son montant qui représente l'argent que l'entreprise possède en banque. Si on fait le total du net, de la valeur comptable nette, chaque élément de l'actif, on va faire la somme de la totalité de l'actif immobilisé et on s'aperçoit que l'actif immobilisé plus l'actif circulant valent 850 000 euros. On fait le même calcul au niveau du passif, on s'aperçoit que le passif n'est que de 810 000 euros. Donc il manque 40 000 euros au passif pour avoir l'égalité avec l'actif. Eh bien cette différence s'explique par le fait que pendant son fonctionnement annuel, l'entreprise a généré une ressource particulière qui s'appelle le profit, qu'on va mettre ici dans la cellule du résultat. Et 850 moins 810, on fait le calcul actif moins passif, on va obtenir ici 40 qui correspond au résultat. En plaçant le résultat dans les capitaux propres, en positif parce que c'est un bénéfice ici, l'actif est plus important que les ressources qui ont été utilisées pour le financer, donc l'entreprise a dégagé une nouvelle ressource de 40 000 euros. Voilà, le bilan est équilibré. Le bilan comptable présente toutes les informations relatives au patrimoine donc, de l'entreprise après qu'on l'ait établi.